Salut à tous, bienvenue dans ce dernier épisode. Ça y est, il se met à pleuvoir, je suis au Panama ici, mais c'est le dernier épisode sur l'Alaska. Dans cet épisode, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir des vols en avion assez spectaculaires. J'ai mis les GoPros sur les ailes de l'avion, sur le flotteur de l'avion, c'est assez cool. Il y a de la pêche au brochet aussi, survolté, des brochets complètement déchaînés, la pêche à la mouche au brochet, c'est assez cool, les actions en surface. Un petit peu de pêche à la rivière, les ours encore une fois bien sûr, j'en ai vu sur la rivière, j'en ai vu à Brooks Camp, cet endroit très connu où beaucoup d'ours se rassemblent sur la cascade. Enfin, voilà, pas mal de choses à vous montrer. Je finis la vidéo et je finis surtout le voyage par une action incroyable, un poisson que je cherchais, que j'espérais prendre tout le long du voyage et que j'ai réussi à prendre juste à la fin. Donc vraiment cool, vraiment un condensé de mon voyage. J'espère que ça va vous plaire, bon visionnage. Allez, c'est reparti, petite mission pêche. Ça fait 3 jours qu'il fait très mauvais temps et là j'y retourne. Il fait beau, il fait froid comparé aux autres jours, donc peut-être qu'on aura moins d'éclosions, mais il y a sûrement encore plus de saumon qu'il y a quelques jours. On va se marrer, ça va être un délire. Allez, you. Bon bah voilà, 300 mètres et je peux déjà plus avancer. Il y a des ours sur le chemin, ils m'ont pas vu encore, mais j'ai le vent dans le mauvais sens, donc ils devraient bientôt me sentir. Incroyable, incroyable. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça c'est l'ourson. Elle est où la maman? Ah non, ça c'est la maman. Ils s'en foutent royal quoi. Eh ben. I'm just passing through, man. 40 mètres. Bon bah voilà les ours. What's up? I'm just passing through. No pasa nada. No pasa nada. Hey bear. Hey bear. Incroyable. Truc de ouf. Ils sont posés là, ils attendent de voir ce que je vais faire. Incroyable. Maman et bébé, ils sont super blonds. Trop stylé. Hey! Hey bear. Hey bear. I'm going this way, dude. C'est par là que je vais moi aussi. Ils sont sur mon chemin. Il y a un chemin de randonnée là, ils suivent le chemin. Et du coup, on est sur la même zone ensemble. Incroyable. Incroyable. Oh les insectes! Allez je trace! Juste le temps d'allumer la GoPro, je me suis fait envahir. Et maintenant j'ai le nuage qui me suit. L'enfer. L'enfer au paradis. C'est vraiment intense l'Alaska. T'as des ours au coin du chemin, des traces d'élan, et les élans ils me font plus peur que les ours, ils peuvent te charger à tout moment. Des poissons de ouf, mais il faut les mériter. Là il y a des traces de gros animaux là. Ouais, il y a un ours dans le coin, c'est sûr. Je suis presque arrivé à la rivière, elle est en bas de la vallée là. Et plus ça va, plus je vais être dans des broussailles assez élevées. Donc avec peu de visibilité. Donc je vais crier le Hey bear, teddy bear au fur et à mesure que j'avance pour qu'ils sachent que j'arrive, qu'ils m'entendent arriver, qu'ils soient pas surpris. Parce que c'est quand tu les surprends qu'ils sont le plus dangereux. Alors où est-ce qu'ils sont? C'est un délire l'Alaska, c'est un délire. Allez, youhou! Bon là c'est un petit peu stressant. Il y a des traces de passage d'ours partout, du caca, des herbes couchées un peu partout. Je suis au bord de la rivière, donc il se peut qu'ils m'entendent pas arriver avec le bruit de la rivière. Et du coup ça fait un petit peu flipper. J'espère qu'il est pas dans le coin le gros ours. Il a pris sa sieste là au soleil en train de regarder les saumons remonter. Je tiens à parier. Et là si on avance, on va avoir des traces d'ours à coup sûr. Ouais voilà. Grosse trace d'ours, assez fraîche. Il a plu il y a 24 heures, donc ça c'est après la pluie, donc ça a moins de 24 heures. Et c'est assez impressionnant. Oula, le niveau de l'eau a bien monté comparé à la dernière fois. Ah, c'était un gros ours. Bon, il est pas dans le coin. Il va falloir que je traverse là pour aller pêcher le poule en face. Ça va être cool.
Délire. Allez, je m'équipe. Alors, c'est un spot à ombre. Ah, au moment où je voulais poser, je m'accroche derrière. J'y crois pas. Alors, comme je disais avant de m'accrocher dans les arbustes, là il y a des ombres. Hop là. Premier lancé, ombre. Magnifique. Hop, viens voir ma biche. Viens voir. Magnifique. Magnifique. Le soleil vient de réapparaître derrière les nuages. C'est vraiment un poisson de ouf. Allez, hop. Merci. Est-ce qu'on arrive à faire comme tout à l'heure? Oh, je l'ai raté. Oh ouais, il y en a une. Oh là là, je l'ai raté. C'est elle qui a raté la mouche, je sais pas. Alors. Hop là. Et encore un doublé. Ah, je les mérite parce que j'ai galéré aujourd'hui. Oui, mon gars. Allez. Hop. Hop là. Je savais qu'il y en avait là. C'est incroyable, quand elles sont coopératives, c'est incroyable. Je sais qu'elles sont là. Allez. Magnifique. Oh là. Oh, je m'en lasse pas quoi. C'est pas les combats du Panama. Oh, elle est belle celle-là. La vache. Elle a des points incroyables. Hop, décroché. Oh bien. Une petite quatrième pour la route. Allez. On va le relâcher. Hop, il est parti. Youhou. C'était un big. Trop bien. Ah, je suis refait. Bon allez, faut que j'enchaîne. Il est déjà 18 h. Passé même, je pense. Là, l'eau accélère. Elles aiment pas trop ça. La dernière fois, j'ai vu un ours juste après cet angle-là. Donc on va voir s'il est toujours là. Bon, voilà, encore un ours. Incroyable. Trop beau. Hey bear. I'm just going this way. Voilà. Incroyable. J'en ai un peu moins peur que l'autre jour. Mais ouais, ils apparaissent, ils disparaissent, c'est assez fou. Il n'y a pas de secret, la raison de leur présence en nombre comme ça sur la rivière en ce moment, c'est les saumons. Ils remontent en masse, je les vois toute la journée remonter la rivière. Bon, ça y est, encore une grosse journée. J'ai dû faire 4 km sur la rivière, quelque chose comme ça, 3-4 km dans un décor de ouf. La rivière a bien monté depuis la dernière fois que je suis venu, donc la pêche n'était pas aussi évidente. J'ai eu un petit peu plus de mal à trouver les poissons. Mais bon, ça fait partie du jeu, j'ai quand même fait des belles truites, des beaux ombres, dont un ombre que j'ai pris la dernière fois, assez incroyable, que j'ai reconnu, qui a la mâchoire un peu de travers, donc j'ai reconnu grâce à ça. Puis voilà, maintenant il est l'heure de rentrer. J'ai croisé les ours aussi, j'ai croisé les ours en venant, maman avec son ourson, et j'ai croisé un ours sur la rivière à un moment donné. Il y a des traces partout, c'est assez improbable, assez impressionnant, et c'est un délire. Allez, you! Oh là là, quelle journée! C'est vraiment incroyable ici. Chaque jour est intense à sa manière. J'ai vu 4 ours aujourd'hui. La maman et son petit de près. Un sur une colline assez loin, comme si je le voyais sur la colline juste en face là. Et puis un sur la rivière. Incroyable. On s'est croisés, on s'est surpris. Je pense qu'on s'est vu au même moment. On ne s'attendait pas à se croiser. Et il a pas trop aimé vous voir d'aussi près. Et hop, il a disparu dans les buissons. Il m'a laissé la rivière. Donc c'était parfait. Je suis sur le retour. J'essaye d'aller le plus droit possible au camp.
Mais j'ai pas envie de monter et de descendre, j'ai pas envie de crapahuter, donc le but, le camp il est là-bas tout droit dans l'axe de ce sapin. Le but c'est d'aller là-bas mais sans descendre dans toutes les vallées qu'il y a entre ici et là-bas, en essayant d'être le plus direct possible quand même, parce que ça fait déjà déjà 10 heures que je marche, dont 8 heures sur la rivière, 9 heures sur la rivière. Je commence à être un petit peu fatigué. J'ai mangé 2 barres de céréales et 2 œufs durs et des myrtilles. Ouais, il est temps de rentrer, avoir un bon repas. Ouais, j'ai fait des actions incroyables, des doublés d'ombre, une ombre, une truite aussi. J'ai eu malheureusement j'ai perdu la souris que j'aimais bien, j'avais une souris là qui se faisait attaquer, dégommer en surface. J'ai raté quelques ferrages, dont un à mes pieds, une belle truite à mes pieds. Mais bon, c'est le jeu. Il y a de plus en plus de saumon dans la rivière, le niveau de la rivière a monté, donc c'est de plus en plus compliqué de pêcher. Les saumons poussent les truites, tant qu'ils ne commencent pas à frayer, ils dégagent les truites. Et puis le courant là, j'ai pris du poisson mais j'ai pas eu l'impression de trouver la solution. J'ai eu l'impression de galérer, j'ai pas eu l'impression que c'était fluide. J'ai eu des grands moments de trou où je prenais pas de poisson. Après je prenais 2, 3 poissons, 4 poissons en 20 minutes. Et après 1 heure sans poisson, c'est le jeu. Peut-être des portions de rivière qui étaient plus poissonneuses aujourd'hui que d'autres. Peut-être que j'arrive mieux à pêcher certains types de rivières, certaines zones, des courants plus lents peut-être. Et j'ai du mal à m'adapter quand c'est plus rapide. Peut-être qu'il n'y a tout simplement pas de truite dans ces zones-là aussi à ce moment-là. Mais ce qui est dingue, c'est que ça n'a rien à voir. J'ai pris des poissons des endroits où j'en ai pas pris un seul pendant 3 fois où je suis venu ici avant. Et des endroits où pendant les 3 fois avant où je suis venu, j'ai fait du poisson. Et aujourd'hui, pas moyen d'en faire un. Dans des belles piscines, dans des beaux pools, dans des beaux amortis de rivière. Forcément, il y a un poisson. Et non, ils étaient durs. Et puis derrière, dans des zones improbables où juste je traverse la rivière avec la canne dans la main, bam, je tape une truite. Mais c'est chouette, je comprends l'attrait. Il y a plein de rivières différentes à pêcher ici, plein de types de rivières. Et d'une semaine à l'autre, la même rivière change complètement. L'été, là, avec la migration, ça évolue très très vite. La migration des saumons. Donc ouais, c'est un délire. C'est un délire. Alors je suis où moi? Bon, on va aller tout droit là. Et ouais, du coup, j'ai toujours la bombe au poivre pour les ours. À la taille. Au cas où. Bon, apparemment c'est plus pour rassurer les touristes, la bombe au poivre, que pour les sauver. Mais dans le doute, s'il y a un ours agressif et que je suis dans le bon sens avec le vent, je peux lui mettre un petit coup de près, il va pas trop aimer. Voilà, je vous mets quelques images des décollages et des atterrissages en avion, c'était assez spectaculaire. Là en l'occurrence j'ai fixé une GoPro sur le flotteur de l'avion, là on a une vitesse réelle. Et en fait on a chauffé le moteur sur le lac, on a fait 2-3 tours sur le lac pour chauffer l'avion. Et là voilà, on se met face au vent et on va accélérer et on va prendre de la vitesse. Et on va finir par décoller. La grande question c'est comment je me suis retrouvé dans cet endroit de ouf à faire ces trucs de ouf. Même moi j'hallucine en montant ces vidéos. En fait j'ai répondu à un message sur Instagram, ça l'a fait, ça a matché. Et donc du coup j'ai rejoint un couple de trentenaires qui était en train de lancer un business de guidage, que ce soit pour voir les ours dans la région qui sont vraiment très nombreux. C'est une des plus grosses concentrations d'ours au kilomètre carré dans le monde. Donc c'est assez chouette. Et puis aussi pour faire du guide de pêche. Donc voilà, on a lancé cette base, ce camp là qu'on voit qu'on est en train de survoler en ce moment même. Et le but c'était petit à petit de construire un lodge. Donc ça demande beaucoup de logistique, ça demande beaucoup de préparation. Et en fait derrière, surtout, il faut faire beaucoup d'allers-retours avec les avions. Ils se sont fait livrer du bois dans le village le plus proche. Ils se sont fait livrer le bois par bateau, par barge. Et après nous on devait faire des allers-retours avec l'avion chargé. On avait le droit à 400 kg de bois dans l'avion maximum. Et faire des allers-retours. Donc on avait une demi-heure de vol pour aller au village, remplir l'avion et ramener le bois, le décharger. Et tout ça était dépendant des conditions météo évidemment, quand il pleut, quand il y a trop de vent, quand il y a des orages, etc. Il n'y a pas moyen de voler. Une fois qu'on a améri sur la rivière qui est juste devant le petit village où on a notre stock de bois, on navigue petit à petit doucement jusqu'au ponton. Et puis arrivé au ponton, on s'amarre au ponton comme un bateau en fait, c'est assez marrant. Là c'était une journée magnifique, il n'y avait pas un pet de vent, donc c'était assez facile d'arriver jusqu'au ponton tout en douceur.
assez facile, c'est pas moi qui pilote. Et derrière, voilà, on accroche l'avion en vitesse et on commence à faire des allers-retours, à aller chercher du bois et à accumuler le bois sur le ponton avant de le charger dans l'avion. La problématique avec du coup les voyages en avion, c'est vraiment le poids. On est vraiment extrêmement limité en termes de poids. Bon, déjà, il y a une histoire d'équilibrage dans l'avion, où est situé le poids dans l'avion, mais aussi tout simplement de cargaison maximum. On est toujours tenté de mettre un peu plus de bois que la dernière fois, parce que la dernière fois ça a bien volé, donc il n'y a pas de raison que ce coup-ci ça vole pas bien. Mais on sait jamais, vaut mieux pas se planter, vaut mieux pas surcharger, au contraire, parce qu'on a besoin de l'avion toute la saison, parce qu'un accident d'avion c'est jamais rigolo. Et donc voilà, là, ce que vous voyez en bois, là, c'est à peu près tout ce qu'on peut charger dans l'avion en un voyage. Une vingtaine de morceaux au maximum, et la plupart rentrent dans l'avion, et ceux qui rentrent pas dans l'avion, on peut en mettre quelques-uns sur un des flotteurs aussi. Une fois que tout est chargé, voilà, on reprend la route, on refait chauffer l'avion un petit peu sur la rivière, et puis on décolle, et à chaque fois, c'est vraiment des paysages à couper le souffle. C'est une alternance de toundra très rase, avec de la mousse, et assez marécageux. Parfois, il y a de la forêt, parfois, il y a du relief, il y a des rivières qui serpentent, que ce soit des toutes petites rivières ou la grosse comme on voit sur la gauche là. Là c'est vraiment spectaculaire, c'est pour la plupart très préservé. C'est des territoires qui sont immenses. Et ouais, à chaque fois que je prends l'avion et qu'on allait faire des allers-retours comme ça, à chaque fois j'en ai pris plein la vue et c'est vraiment une chance de vivre un truc pareil, quoi. Ce jour-là on est rentré en fin de journée, donc avec le soleil rasant et les quelques nuages, ça fait des grandes zones d'ombre et après des grandes zones encore au soleil, c'était assez cool à voir. Et puis derrière, voilà, on essaie de rentrer à la maison. Là, j'ai mis un peu en accéléré pour qu'on se rende compte un peu des paysages. Et au dernier moment, en arrivant, en se rapprochant du camp, on s'est dit, bon, on va faire un petit détour. On a commencé à survoler la rivière. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'on vole tellement bas qu'on peut tout voir. On peut voir les ours, on peut voir les élans, on peut voir les saumons dans la rivière, les grosses taches rouges pleines de saumons dans la rivière. Et on peut même voir le niveau de l'eau, quoi, se rendre compte, est-ce que la rivière a monté, est-ce que la rivière est descendue. Il y a des zones où on arrive à voir les castors, on voit leurs maisons, on les voit, c'est assez impressionnant. Donc là voilà, on serpente le long de la rivière, au-dessus de la rivière. C'est la rivière que j'ai pêchée dans les différentes vidéos que je vous ai montrées là. C'est vraiment cette rivière-là, ces tronçons de rivière-là que j'ai pu pêcher et dans lesquels j'ai pris des poissons magnifiques. Puis voilà, une fois qu'on a fait ce petit détour, on se dirige vers la maison. Ça c'est le lac qui est devant la maison, le grand lac qu'on voit devant là. Et puis voilà, on s'approche. Encore une fois, je suis en accéléré là pour essayer de vous montrer un maximum de choses sans que ce soit trop long. Et on s'approche et puis petit à petit il fait sa descente et voilà, on amérit en douceur. C'est vraiment spectaculaire d'amérir avec les flotteurs sur le lac. Il y a une impression de glisse au début qui est vraiment géniale. Il n'y a pas du tout d'impact à la surface, c'est vraiment chouette. Et puis après on se laisse tranquillement glisser jusqu'au camp. Il arrête le moteur avant qu'on arrive trop près pour pas que ce soit dangereux. Et puis les copains viennent nous aider, on fait tourner l'avion à 180 degrés, comme ça on peut décharger plus facilement et ça permet aussi d'avoir l'avion prêt à repartir dans le bon sens quand on veut repartir et refaire un aller-retour. Yo yo, moi c'est reparti, petit épisode spécial. Alors déjà on en est là, on a construit un mur et il y a l'autre qui est au sol là qui a plus qu'à être redressé. Donc on est vraiment pas loin de la vérité. Et ce qui se passe là c'est que ça va pêcher à la mouche avec une petite souris, une imitation de souris en bateau sur le lac. On se l'est fait déposer en hélicoptère il y a une semaine maintenant, on vient de le tirer. J'entends le moteur qui a démarré, les copains qui sont déjà sur l'eau avec, qui partent sans moi. Objectif vadrouille sur le lac, pêche au brochet à la mouche. Hey! Vamos! You tied that mouse on your rod. Yeah. Let's go! Woohoo! Yes, hey. Yeehaw! Fucking cat, right? That's funny. There's some double pull with the mouse. How do you say that? Because even if I had a new... Just under my fly there's one. We can call that a fly. Oh yeah. Oh! Oh, he's right under the
the mouse. Come on, buddy. Oh, Oh, there he is. oh no! He's nice. He's going your way, man. Oh yeah, did he quit? There he is. It was pretty impressive the number of times they can attack the same lure. As long as you don't feel the weight of them on the rod, you can, like, they'll attack it and miss it 10 times in a row. That looks. Oh, oh, oh. Hey! Allez, c'est parti, petite balade sur le lac. Les patrons, ils sont en train de se chauffer le moteur là pour décoller. Ils vont aller chercher du bois. Bah, ça pêche à la traîne à la mouche pour le brochet. There was one right there, a nice one. Oh yeah, he's after it, oh, oh. Il y en a un juste là, je vais lui poser la souris sur la tête. Oh, raté. Où est-ce qu'il est passé? Damn, they're dumb. It's above his head and he missed it. Up! Up! Oh fuck! He went the wrong way. Yeah, that's a keeper. Yes. Magnifique. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on est venu pêcher le repas. Donc celui-là, je vais le garder à la souris en surface, à la mouche. Lui, il est parfait pour. C'est la moitié de ce qu'il nous faut pour manger aujourd'hui. Oh, il y en a un autre juste là. Donc lui, malheureusement, il va y passer. Voilà. Alors, pour tuer un poisson proprement, là, ce que je fais, je lui brise la nuque, je lui arrache les ouïes pour qu'il saigne. On va le mettre dans le seau 2 minutes. Et voilà. Parce qu'il y en a un autre là. Là, il est juste là. Oh, oh. Wouh. Et voilà. En vitesse. Ah bah il est pris dans l'œil en plus, donc celui-là je vais le garder. Yeah, we got the tacos. Now it's all catch and release. Oh, voilà, résultat des courses, 5 minutes de pêche à la mouche, 2 brochets. Ça fait 50 cm, 48-50. Parfait pour manger. Oh, got it. Ah! Oh, got it. He's gonna open the mouth. Oh, I have one on. I thought I had weeds. That's how you hook him good. Oh no, he was holding on a bunch of weeds. I bet I can catch him on the next cast. Where's that boy? Oh, he's here. Hopla! Yes. Oh, fuck, I can't strike better than that. Up. Come on, buddy. Oh, come on! That's a biggie. Il y en a un juste là. Essayer de se le faire. Oh! Oh! Oh, he's right there. What the fuck, dude? I saw that. Yeah, he followed it from so far away. Oh! Oh, come on. Oh, come on. Hey, finally. Little pikey. I thought he was bigger. Allez, un petit pike en plus. Ouh. On en décroche des dizaines et on en fait quelques-uns. Oh. Ah.
Giant! Et encore un petit pike. 3, 2, 1. Oh, oh, he went straight back in the weeds. On va voir avec la petite souris ce que ça donne. Oh, ça suit. Ça suit. Oh, yeah. Oh, oh, il y en a un juste là. Je viens d'en repérer un, je vais essayer de me le faire en surface. Oh. 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 Allez. Qu'il y ait toujours celui que j'ai vu là-bas. Oui. Oh. Oh, that's a nice one. Oh no, come on. Alors, l'entrée de la rivière, j'en vois un. Oh, oh, that's a big one. Oh, il est beau. Si, il est beau. Oh non. Oh, j'en décroche tellement avec cette souris là, c'est infernal. Ah, c'est fun ces brochets. C'est un délire. J'ai dû en faire monter une vingtaine, j'en ai pris 7 ou 8, il y en a tellement qu'on peut se balader, revenir sur nos pas, en reprendre. Je suis sûr qu'ils sont tellement peu éduqués qu'on reprend les mêmes dans la même journée. On fait des strips pour les exciter et après des pauses. En général ils aiment bien ça, des pauses même parfois très longues. Mais bon, je serais pas surpris que tous les brochets du coin ils aient déjà vu un leurre là, ça fait 2 heures, 3 heures qu'on pêche le spot. Et j'essaye de les faire qu'en surface pour faire des images sympas, parce que c'est juste plus excitant. Donc à mon avis, au bout d'un moment, ils commencent à se méfier quand même, j'espère. C'est vraiment incroyable de voir la densité de brochets qu'il pouvait y avoir dans ce lac. C'est un lac qui est jamais pêché, donc évidemment, zéro pression de pêche, les poissons sont pas méfiants du tout, ils sont pas éduqués du tout. Et on pouvait prendre le même poisson, le piquer plusieurs fois, le décrocher plusieurs fois, le laisser se reposer 5 minutes et lui relancer dessus et l'attraper. Là typiquement c'est ce qui se passe. Vu que l'hiver aussi, le lac est complètement gelé et qu'il est très peu profond, là j'ai failli casser la canne là, et que le lac est très peu profond, il n'y a pas d'autres espèces, il n'y a que les brochets, ils s'envasent un peu l'hiver pour survivre pendant que le lac est gelé, et en fait du coup il y a énormément de cannibalisme, ils mangent aussi des toutes petites crevettes, mais ils n'ont pas une énorme source de nourriture, et donc du coup ils sont tous en moyenne assez petits. Les plus gros qu'on a fait faisaient 55-60. Pas impossible aussi qu'ils grossissent avec la population qui vieillit, certains vont grossir, manger les petits, donc il y aura plus de gros, et moins de brochets dans le lac au final. Et voilà, pour l'instant il y a une grosse densité de brochets de moyenne taille, 45 à 55 cm. Au fur et à mesure des mois, ils se sont déplacés, ils se sont rapprochés de la sortie du lac, alors qu'au début ils étaient plutôt dans les herbiers de l'autre côté. Trop cool. Et voilà, il est reparti, j'ai pris une petite photo et il est reparti à toute vitesse. J'ai essayé de le garder pour le relâcher en vidéo, mais il a réussi à se barrer. Voilà, résultat de la pêche, 3. On en garde 3. Bon, on en a gardé 2 et on en a trouvé un qui était mort, donc à mon avis, il y en a un qui a été mal piqué et qu'on a relâché pensant qu'il survivrait, et je l'ai retrouvé juste après, enfin 1 heure après. C'est le jeu. Bon, voilà, fin de la mission Pike. L'objectif est rempli, on a pris du poisson pour des tacos ce soir. C'est aussi bientôt la fin de mon aventure en Alaska. J'ai passé 2 mois ici. Et voilà, il y a eu des hauts des bas, c'est un pays c'est un environnement qui est assez intense. Mais je vous parle et en même temps je fais les filets de poisson. C'est un environnement qui est assez intense, mais c'était quand même une chance. Voilà, fin de l'aventure. Pêche au brochet, ils sont déjà écaillés. Je suis en train de tirer les filets, là je viens d'en faire un. Je viens de faire un poisson, il n'est pas encore nettoyé le filet, mais il y a des bons filets pour ce soir. On va se faire des tacos, puis on va se régaler, ça va être un bon repas, ça change de ce qu'on a l'habitude de manger récemment. Je crois que j'ai plus de batterie, plus d'équilibre, je suis crevé. Donc voilà, fin de la mission pêche au pike. Oh mec. Comme j'essayais d'expliquer pendant que j'étais en train de faire les filets de brochet, c'est la fin de mon aventure en Alaska. Il me reste à peine une petite semaine sur le camp là avant de rentrer à Anchorage. Donc voilà, il me reste quelques jours pour profiter à fond de cet endroit de ouf.
Pour être honnête, j'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose. C'est très intense, il fait pas très chaud pour l'été, peut-être 10-12 degrés en moyenne. Il fait souvent assez mauvais, de la pluie, du crachin. Il y a des milliers d'insectes, que ce soit des moustiques ou des petites mouches là, qui nous attaquent en permanence. Donc c'est très intense, je serais content de rentrer chez moi, content de retourner au Panama et de profiter du climat panaméen auquel je suis bien plus adapté. Mais voilà, c'était vraiment un truc unique de pouvoir vivre ça là. Aujourd'hui, c'est ma dernière opportunité d'aller à Brooks Camp, le camp où on peut observer les ours assez facilement. Il y a aussi des énormes truites qui se mettent le long des pontons d'observation, donc je vais essayer de faire une grosse truite. Voilà, je vous laisse profiter de ces images de ouf, encore les ours, les grosses truites, enfin en tout cas essayer de prendre les grosses truites. Et puis derrière, ma dernière journée, une de mes toutes dernières journées au camp, j'ai fait une belle découverte aussi, la petite rivière qui sort du lac est super poissonneuse. Allez, je vous laisse profiter de tout ça. Alors c'est parti, je viens d'atterrir à Brooks Camp. Là ça va être une mission gros poisson. Il y a des grosses truites au pied de cet édifice là, de ce pont qui traverse la rivière. Brooks Camp, c'est le camp qui est super connu pour regorger d'ours qui se mettent en haut de la cascade là et qui chopent les saumons qui remontent. Il y a du poisson partout, on va voir si on arrive à toucher une belle truite. How big do you think those fish are? 25? Good giant. Là, il y a une grosse truite qui est postée juste au-dessus du poteau avec la caméra là qu'on voit à l'angle. Et j'ai les deux collègues qui sont en aplomb d'elle et qui la regardent et qui voient ce qui se passe à chaque fois que je fais passer une mouche. Et ils me décrivent, du coup, ils me coachent un peu, ils me décrivent son comportement pour essayer de voir comment on peut faire pour la pêcher. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'en fait, elles sont super éduquées, tout le monde les voit ces truites, donc tout le monde tente de les faire. Donc évidemment, elles sont méfiantes, quoi. Thanks for the bird eye. Je prends un risque. Je prends le risque de pêcher fin. Je vais lui présenter une dernière mouche. Après, je vais bouger, faire autre chose. On va passer la journée là. On va voir ce que ça donne. Allez, copine. Oh, le monstre! Oh, c'était un monstre. Oh, le monstre! Non! Ah! Putain. Ah, frustrant. J'en ai eu deux qui sont montés sur cette mouche. Pas moyen d'en faire une. Voilà, j'ai essayé, j'ai tout donné. Et ça, c'est les poissons impossibles à prendre. Les gros poissons éduqués juste sous le pont. C'est tendu. C'est tendu. Je vais aller chercher d'autres truites un peu plus haut. Aller voir les ours un peu à la cascade. Ça va être cool. Incroyable. Incroyable, des mouettes partout. Il y a un ours qui a la flemme de se lever, les poser sur son caillou. Voilà, bienvenue à la cascade de Brooks Camp, cet endroit super connu et complètement spectaculaire, hallucinant. Ce jour-là, il y avait 9 ours sur la cascade, mais parfois il y en a une vingtaine. Juste incroyable. Chaque ours vient là régulièrement dans la saison pour se nourrir. Et en fait, bon, forcément, il y a assez de poissons pour tout le monde, donc il n'y a pas trop de bagarres, mais il y a quand même des histoires de domination. Il y a un gros mâle en bas là qui prend le meilleur spot pour essayer de choper les saumons dans les remous. En haut, il y a maman avec son ourson et l'ourson de sa sœur qu'elle a adopté parce que sa sœur l'a rejeté. C'est assez marrant de voir les différentes dynamiques qu'il y a. Et à la seconde où voilà, cette maman avec ses deux oursons là, décide de bouger et de sortir de la cascade, l'autre ours prend peur et du coup part pour leur laisser la place libre pour pas avoir de problème avec la mère et ses oursons. Et il y a des dynamiques assez intéressantes à observer. Et puis surtout, ils sont en train de pêcher, donc on espère toujours les voir en train d'attraper un saumon en plein vol. C'est vraiment un endroit unique au monde où il y a une énorme densité d'ours et en fait on peut venir les observer de manière ultra sécurisée parce qu'on est sur ces plateformes surélevées, on se balade dans la forêt sur la plateforme, au début sur des chemins et puis après sur la plateforme en s'approchant de la rivière. Et donc en fait on a très peu d'interaction avec eux, là ils sont juste en dessous de nous, juste en dessous de la plateforme. On a très peu d'interaction avec eux, ils ont un comportement complètement naturel, on leur donne pas de nourriture. On n'interagit absolument pas avec eux, juste c'est de l'observation et
et ça permet à beaucoup de gens de pouvoir venir sur ce spot-là et les observer. Ce qui est fou, c'est que qui dit grosse concentration de saumon en pleine migration, dit aussi beaucoup de truites parce qu'elles viennent manger leurs œufs dans le courant. Donc si on regarde bien là-bas en bas, en aval de la rivière, on voit les pêcheurs en plein milieu de la rivière qui sont en train de pêcher. Alors il y a différentes règles ici à Brooks Camp. Dès qu'il y a un ours à moins de 50 mètres de nous, il faut se déplacer pour lui laisser l'espace et pour qu'il puisse évoluer naturellement et qu'il n'y ait pas de danger avec les humains. Voilà, là c'est la plateforme d'observation. Et donc ce qui veut dire aussi que si jamais on est en train de combattre un poisson et qu'il y a un ours qui s'approche, on ne veut pas que ce soit une proie facile pour lui et qu'il prenne l'habitude d'attraper les poissons que les pêcheurs combattent. Donc il faut casser volontairement son fil pour pas avoir de problème. Voilà, truc de ouf. Truc de ouf, 9 ours à la cascade. Il y en avait 9 qui squattaient le même spot, qui chopaient les saumons les uns à côté des autres. Il y a tellement de nourriture en fait qu'ils n'ont pas besoin d'être en compétition. Vraiment incroyable quoi. Truc de ouf, spectaculaire. C'est assez unique comme spot. Tu m'étonnes que ce soit devenu connu et que ce soit aussi fréquenté. Trop stylé. Truc de ouf, truc de ouf. Des poissons compliqués à prendre sur ce spot, mais des ours hallucinants, c'est trop beau. Je suis pas prêt de l'oublier ce moment. Incroyable. Voilà, du coup on est sur une passerelle. En dessous c'est le territoire des ours. Allez c'est reparti, c'est ma dernière mission sur le lac. J'ai monté une mouche brochet quand même, une souris, pour essayer de prendre un brochet sur la route. Mais l'objectif principal là c'est quand même d'aller essayer de se prendre un mini saumon qui est pas encore allé migrer dans la mer et de le faire à la mouche en surface. On va voir ce que ça donne. C'est ma dernière journée, les conditions sont magnifiques. Ma dernière journée ici en tout cas. Demain je vais aller à la pêche à la rivière. Et après normalement je rentre à Anchorage pour quelques jours et après je prends mon avion. C'est parti, mission bébé saumon, on va voir ce que ça donne. Sur la route je vais voir s'il n'y a pas un brochet qui traîne, j'en avais vu un joli plus tôt dans la journée. Les couleurs ici c'est vraiment un truc de ouf. Un coup c'est full nuage, tout gris, la brume, il fait froid. Derrière le vent se lève, il y a le soleil qui apparaît. Regardez ça, c'est hallucinant, je marche dans un... C'est hallucinant. Ici en début de saison il y avait énormément de brochets. Mais là j'ai même la flemme de les pêcher là. Je vais aller plus loin, là où je sais qu'il y en a en masse. Les conditions météo changent dans la journée, tu peux avoir un ciel bleu magnifique et il fait chaud et il fait 20 degrés et l'après-midi il fait 5 degrés, il pleut des cordes, tu mets 3 couches de vêtements, tu as les habits de pluie, ça peut changer du tout au tout d'une journée à l'autre. Assez intense et pour être honnête je commence à en avoir ma dose. Me taper des journées d'été à 5 degrés c'est pas trop mon truc. Super content d'avoir vécu cette expérience, super content d'être venu ici, d'avoir passé 2 mois ici. Mais bon, c'est pas tout rose non plus. Mentalement ça a été assez éprouvant de rester ici. J'ai choisi de m'investir dans un projet, ça n'a pas été de tout repos on va dire. Et bon c'est la vie, on choisit pas toujours, parfois il faut un peu de sacrifice, un peu de souffrance pour du bonheur, pour des occasions incroyables, pour des choses qu'on vit une fois dans sa vie. Des trajets en avion pour aller à la pêche, des rivières où je fais des poissons les uns après les autres. Certains jours j'ai pris 2-3 truites dans la journée et quelques ombres. Et quelques journées où j'ai fait plus de 25 poissons à la mouche en surface avec une moyenne de 35 ou 40 cm. Des choses assez uniques, c'est super intense. À tout moment je peux croiser un ours, à tout moment je peux croiser un élan et être un peu dans la merde. Ça fait partie du jeu. Ouais, c'est vraiment un paradis sur terre. Après voilà, on n'est pas tous forcément préparés pour ça. Il faut pas oublier qu'il y a une quantité de moustiques et de bestioles hallucinantes. Là vu que je marche vite, elles volent derrière moi, mais il y a un nuage derrière moi. À la seconde où je vais m'arrêter, ils vont me rattraper, il va falloir que je mette ma cagoule moustiquaire. C'est aussi pour ça que la pêche est si folle, c'est que il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop d'humains qui a réussi à s'installer dans le coin. C'est pas pêché toute l'année parce qu'il y a la moitié de l'année où c'est impêchable. Donc voilà, c'est pas un secret. Les spots les plus durs d'accès, les spots où c'est le plus dur de vivre et de s'installer, de s'installer durablement, c'est les spots où la pêche est souvent la meilleure. Et voilà, c'est toujours cette histoire de faire l'extra effort supplémentaire qui fait la différence. Là en l'occurrence, l'effort c'est d'affronter un été où il fait 10 degrés en moyenne, c'est d'affronter des milliers de
de moustiques, des bancs, des hordes de moustiques en mode piranha. Mais voilà, pour un pêcheur comme moi, ça vaut le coup à chaque fois que je vais sur la rivière. J'en prends plein la vue. Mais ça veut pas dire que c'est facile tous les jours non plus. Il faut le mériter, il faut comprendre la pêche, il faut décoder. Et ouais, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment un endroit splendide. Allez, c'est parti. Je m'approche du spot. Je vais faire quelques lancers de loin. Et après, je pense que je vais essayer de les prendre à vue. Oh, oh, oh oui! Oh là là! À mon avis, il n'est pas piqué. Voilà, c'était sûr. Il tenait juste la mousse dans la bouche et il n'était pas piqué. L'objectif, ce coup-ci, c'est de prendre un mini saumon à la mouche. Alors, à mon avis, ils sont là-haut. Hop! Il est venu dessus, il l'a raté. Ouh, j'ai eu une petite touche. Une petite touche. Allez les gars, il faut y aller là. Ah, ça picore, c'est trop gros pour eux tellement ils sont petits. Hop! Ah bah, il est même pas piqué par la bouche. Oh, c'est tellement petit, j'arrive pas à savoir si c'est une truite ou... Il est piqué par le ventre, comment il a fait son compte celui-là. Avec une sèche. Hop. C'est quoi ça, une truite? C'est quoi? Hop là, relâché. Est-ce que c'était un bébé truite ou est-ce que c'était un bébé saumon? Aucune idée. Oh oui! Là j'ai le plus joli du groupe là. Là on va pouvoir savoir si c'est une truite ou un saumon. Le plus improbable de l'année. Un tout petit ruisseau. Encore faut-il que le vent me laisse poser ma mouche. Hop là! Splendide! Oh là là! Est-ce qu'on en fait une deuxième dans la foulée? Oh là là! Magnifique! Magnifique! Hop, décroché! Hop, hop, hop! La petite truitelle! Elle va retrouver son chemin. Hop! Youh, c'est reparti! Trop bien! Est-ce que j'arrive à en faire une autre juste là? Hop là! Magnifique! Encore une autre! Je pense pas que ce soit un saumon ça. Hein. Pour moi ça c'est une petite arc-en-ciel. Oh, décroché. Vraiment je les pêche dans un trou quoi. Ça me rappelle la France. Oh là là, il y en a partout. Hop là. Lui, elle, je lui ai mis la misère. Incroyable. Et le nombre de petites truites que je fais ici, c'est les unes après les autres. Oh, décroché. Je croyais que j'étais sur une herbe. Hop là, décroché. J'étais sûr qu'il y en avait une là dans le recoin. Là. Oh, il y en avait une autre là. Hop, oh, décroché. Je voyais mon fil qui remontait au lieu de descendre la rivière. Oh, joli. À la touche. Hop là. Je vais descendre un peu. Voir s'il n'y a pas un autre spot. Essayer de faire imposer un poisson. Bon, je suis sûr que là j'en fais une. Eh ben, dans le trou là. Je crois que je suis arrivé un peu comme un bourrin. Là. On voit même pas où je pêche. Hop là. Oh le monstre. Ce qui est bien c'est qu'elle tombe dans l'eau dans mes pieds. Oh le monstre. Record du monde. Record du monde. Hop. Hop là. Ah ouais non en fait mes deux truites là elles sont restées là à mes pieds. Incroyable. Ouh il y avait un poisson là. Oh les boules. C'est incroyable. Et moi qui pensais avoir fait la journée avec le plus de truites de ma vie sur la grosse rivière, il aurait suffi de venir pêcher ici en fait. Là je fais juste un coup du soir et je cartonne. Bon après c'est que de la miniature, hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Vu la taille de la rivière. Alors est-ce que j'arrive à faire la plus grosse? Incroyable. Hey bear. Hey bear. Le tout petit ruisseau. Il y a des poissons, en veux-tu, en voilà. Là il y a le poisson de mes rêves. Là il y a mon record du monde. Hop là. Magnifique. Magnifique. Yes. Hop, décroché. Hop là, et une deuxième. Je l'ai reponné par la queue.
Hop. Ça compte pas. Hop. Youhou. Hop là. Magnifique. Je me mouille la main. Ce qui est génial, c'est que mes mains, elles ont même pas le temps de sécher. Hop. Yes. Magnifique. Est-ce que j'en fais une 4e dans le même spot? Toujours. Ah bah oui, mais elle est énorme. Elle est énorme. Hop, reparti à l'eau. Bon allez, c'est le dernier spot que je fais. Je viens d'arriver sur le dernier pool. Premier lancé. Là c'est vraiment la pêche au canard. Maxime reporter, pêche au canard. Pêche au canard. Bon bah voilà. C'est ainsi que s'achève cette journée. Incroyable. J'ai fait quelques brochets à la mouche. Et puis après j'ai descendu le petit ruisseau qui sort du lac. Pour la première fois. Alors que ça fait 2 mois que je suis là. C'est le lac qui est devant la maison. J'aurais peut-être pu m'y attaquer plus tôt. Mais c'est le jeu, c'est aussi ça qui est cool, c'est que je découvre ça juste avant de partir. C'est un potentiel de ouf pour s'amuser, pour faire des petites truites de 15, enfin de 5 à 20 cm. Rien d'extraordinaire, mais ce qui est cool, c'est que tu peux en faire 2, 3, 4 dans le même spot, à la nymphe, sous la canne. Comme je disais juste avant que la batterie elle coupe, ça mériterait d'avoir une canne de 2 mètres avec juste 1 mètre de fil et de pêcher en dérive comme ça sous la pointe de la canne. Il n'y a pas besoin de plus, c'est des tout petits poissons, c'est cool de les faire de tout près. Enfin voilà, gros délire. Je reviens au niveau du lac là. Je vais essayer de refaire une truite juste là, sous la canne, à contre-jour. Une dernière. Et après je rentre, j'ai faim. Je vais me préparer pour demain, c'est ma dernière journée de pêche. Et puis voilà, la vie est belle. Hop là. Et voilà. Il y a de l'eau juste là, je vais me mouiller la main avant de l'attraper. Hop. Dernier poisson de la journée. Avec la petite nymphe. Allez. Dernier poisson de la journée. Une petite truite. Merci ma biche. Truc de ouf. J'en reviens à peine. Allez, je rentre à la maison. Coucher de soleil. Il est quoi? 22h, 22h30. J'ai faim. Yo 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 yo. Encore une journée de ouf. Avec ma tête de débilos. Ça y est, je suis retourné dans la zone où il y a du vent. Donc les moustiques et les insectes, ça devrait être un peu mieux. Aussi, c'était pas de la grosse truite. C'était que de la miniature. Mais j'en ai pris quoi? 15, 20, entre 5 et 20 cm. Donc l'important c'est de kiffer. Waouh! Yo yo! Bon bah ça y est, c'est la fin, ça s'annonce petit à petit la fin du trip. Bon, ce qui s'est passé dernièrement, petite mise à jour. Le dernier jour que je pensais avoir pour aller à la pêche, je suis allé pêcher. J'ai fait une pêche incroyable. J'ai trouvé des saumons en train de frayer. J'ai trouvé des rangées de truites en dessous des saumons en train de frayer. J'ai fait plus d'une dizaine de truites d'affilée de 45 à 55 cm, vraiment les unes après les autres. C'était assez hallucinant. J'ai pris des images de ouf. Et en fait, à mi-journée, les copains au camp, ils ont commencé à survoler avec l'avion au-dessus de la rivière, au-dessus de moi. Donc là je me suis dit il y a un truc qui se passe, j'avais plus de batterie sur le téléphone. Donc j'ai réussi à sécher mon téléphone, charger mon téléphone. Et en fait ce que j'ai fait, j'ai reçu un message InReach qui me disait qu'il fallait que je rentre vite. Et il était temps pour nous de prendre l'avion. En fait la météo s'annonçait très mauvaise sur les 3-4 prochains jours. Donc on risquait de pas pouvoir prendre l'avion et pas rentrer à temps pour que je prenne mon avion et que je décolle retour vers la France. Donc milieu de ma journée de pêche, je me suis dépêché de rentrer au camp, j'ai fait mes affaires et j'ai pris l'avion. Malheureusement en allant vite sur le retour, j'ai perdu ma GoPro. J'ai droppé ma GoPro dans la toundra quelque part. J'avais ma bombe en spray anti-ours et la GoPro dans la même poche et la poche était trop petite, j'ai perdu la GoPro. Du coup les seules images que j'ai de cette journée là, c'est cette vidéo que j'ai prise sur mon téléphone d'un nombre magnifique. Mon premier poisson aux faux œufs de saumon. Je pensais que ce serait une truite, mais non, c'est un nombre. Viens là mon pote, en plein courant.
Hop. Waouh. Ah ouais, mais là je bats mes records à chaque poisson là. Pouah, le steak. Le steak. Oh le monstre, il est énorme. Énorme. Ah ouais, mais lui c'est de loin mon record. La taille du machin. La taille du machin. Ça fait 23. 23, ah, il fait 50. Il fait 50 cm. Du coup, ouais, une fois que ça s'est arrivé, on a pris l'hydravion, on est allé jusqu'à Brooks Camp. Là, il y a un autre avion plus gros qui nous attendait et on a fait 2 heures de route, 2 heures d'avion pour rentrer à Anchorage où j'ai passé la nuit. Les gens avec qui j'étais là-haut ont été sympas, ils m'ont prêté leur van, donc j'ai pu récupérer un minivan et j'ai eu une petite nuit de repos là-bas. Après, j'ai récupéré le minivan, mis un matelas à l'arrière, un petit matelas en mousse. Il y a même les tubes pour les cannes à mouche sur le côté. J'en ai pas vraiment l'utilité, mais il est prêt pour le pêcheur. J'ai toutes mes affaires dans le van et bien plus encore. Donc voilà, là c'est un peu la guerre. Je suis là pour 4 jours, donc il y a de la nourriture partout. Et un peu de matériel de pêche. J'ai acheté une canne à mouche. Enfin voilà. Et là je suis à l'arrière du minivan. Parfait. Royal comme j'aime. Enfin voilà, là le but c'est de choper un saumon dans les 3 prochains jours. Là je suis en train de me faire une petite bouffe avec le feu entre les gouttes de pluie. Un coup il pleut, un coup il pleut pas. Des oignons, des légumes et je vais rajouter un peu de viande, des pâtes. Et ça va me faire, le but c'est que ça me fasse 2 repas. Comme ça je cuisine pas ce soir, j'ai déjà un repas cuisiné. Voilà, les petits oignons ils sont en train de cramer, ça c'est ma spécialité. Enfin voilà, retour à la vie en mode nomade. Je suis plus au camp, j'ai le petit van, en train de cuisiner un bon repas et surtout j'ai trouvé un spot incroyable sur l'application là, iOverlander, au bord de la Knik River, K-N-I-K. Je sais pas si on voit au fond là-bas, mais il y a un glacier incroyable qui vient se jeter dans cette rivière. Là en face il y a des montagnes et ça y est, il se passe quelque chose d'assez spécial. Il y a les premières, ça fait 2 jours qu'il y a de la neige qui est tombée sur le haut des montagnes. On voit tout autour ici et à Anchorage. Et en fait ils appellent ça Termination Dust et c'est les premières neiges en fait sur le haut des montagnes. Ça annonce que l'hiver va revenir. Bon, c'est plus l'été, là-haut ça caille de ouf, il fait froid et bon c'est encore l'été hein. on est mi-août mais ça y est, déjà la nature est en train de changer et annoncer les signes de retour à des températures bien plus froides. Donc finalement je suis assez content de rentrer, le timing est bon, content de rentrer en France pour les chaleurs, après retourner au Panama. Mais ouais, ça a été une fin d'aventure assez spéciale à Katmai. Bon déjà j'ai raccourci mon séjour là-bas d'un commun accord avec les gens avec qui j'étais et en fait derrière aussi je pensais avoir une dernière journée de pêche, ça a été qu'une demi-journée parce qu'après il a fallu que je rush au camp et arrivé au camp il a fallu que je plie toutes mes affaires, que je prenne l'avion en vitesse. J'avais perdu ma GoPro sur laquelle j'avais fait un peu la conclusion de ce trip, dernière journée de pêche, etc. Donc j'ai perdu pas mal d'images, j'espère je croise les doigts pour les récupérer. Mais derrière voilà, et ce qui est cool c'est que j'ai pu récupérer le minivan, j'ai pu faire des courses hier, acheter un filtre pour filtrer mon eau là pendant 5 jours, de la nourriture, tout ce qu'il me fallait, une petite canne à pêche que je peux ramener en France qui se plie en 4 morceaux et puis voilà, et là je me suis équipé et préparé pour objectif pas retourner en ville pendant 5 jours et retourner en ville le 14, je dépose la voiture et le 15 à 1h du matin je prends mon avion. Donc la suite là c'est mission se faire une bonne bouffe, manger et puis après aller faire un peu d'exploration pour trouver le spot où je vais pouvoir faire du saumon. Allez, je vous tiens au jus. Allez, à l'attaque avec ma petite cuillère en récup plastique. Allez, c'est parti, petite mission, on va voir si on arrive à prendre un saumon. Ce serait une belle réussite pour la fin de cette aventure d'arriver à choper un joli petit saumon. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je passe par là directement? Ouais, là il y a un chemin, je vais suivre ça. Évidemment, est-ce qu'on fait direct? C'est quoi ce boxon là? L'objectif c'est d'accéder à la rivière. C'est plus facile que ça en a l'air. Est-ce que ça passe là? Je suis pas loin. Je suis pas loin. Ah là, les galères. Encore un peu plus loin.
Bon, c'est parti, je crois que j'ai trouvé un passage. Ça implique de descendre le long d'un chêne, le long d'un arbre mort. J'espère qu'on va réussir à le faire, ce saumon là. Ah. Alors, ils sont où les poissons? Ils sont où les poissons? Je pense qu'ils sont là-haut. On va faire quelques lancers, hein. Alors ça y est, je suis arrivé sur le spot. Là c'est le spot auquel j'espère que ça va se passer parce que c'est un peu ma dernière cartouche. Il y a une petite arrivée de rivière là, un petit changement d'eau. Oh, il y a des petits saumons qui bougent à droite à gauche. Donc j'espère réussir à en faire un. Je vais essayer différentes choses. Je vais essayer peut-être des œufs, je vais essayer des streamers. Et on va voir ce qui mord. Hein. Je suis sur un saumon. Ah. J'y crois pas. Ah, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Yes! 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 Incroyable! Je fais un saumon! Magnifique! Magnifique! Waouh! Le petit saumon, magnifique! Bon ben voilà. Voilà la bête. Magnifique saumon. Je crois que c'est le saumon rose. Je suis même pas sûr de lequel c'est. On va voir si on arrive à en prendre d'autres. Trop cool. Trop cool. Ah, je suis refait, j'y croyais pas. Hier je suis allé voir un spot, ça avait l'air compliqué, je sais pas du tout ce que je fais, j'ai mis différentes mouches et là il y a une mouche qui a réussi à taper, je suis trop content. Trop content. Incroyable. Bon voilà, encore une journée de ouf. Je suis venu, j'ai vadrouillé un peu dans la forêt là, pour accéder à un spot et j'ai eu un coup de bol, je suis arrivé, il y avait les saumons en surface, j'ai fait quelques lancers avec différentes mouches et il y a une mouche qui a tapé. Depuis ça fait 2 heures que je pêche, que j'ai rien pris, mais ça s'est vite passé en arrivant au début là, c'était magnifique. Vraiment trop cool, je voulais essayer de choper un saumon sur ces 3-4 prochains jours là que j'avais entre le retour du camp et le départ en avion. Et j'ai acheté une petite canne, une canne de 5 là. Vraiment légère pour le saumon, super léger et ça a fait mouche quoi, incroyable, trop content, trop content. Voilà, je vais retourner au minivan. Là le tout c'est de trouver le chemin pour sortir de là, parce que c'était pas facile du tout. Ouais, je suis arrivé par là. Bon bah voilà, fin de cette dernière journée incroyable. Gros trip, j'ai pêché un saumon. C'est tout ce que j'espérais prendre avant de partir, c'était prendre un joli saumon. Et c'est une mission accomplie, ça fait plaisir. Oh, là j'essaye un nouveau chemin pour rentrer à la maison. Je pensais que ce serait plus facile que ça, le long de la berge, au lieu de monter en haut dans les broussailles. Et franchement, c'est pas évident. La galère avec la canne à pêche. Les lunettes sur la tête.
Oh, les petites framboises. Ah, parfait ça. Ah, magnifique là, les petites framboises sauvages. Dans un spot de ouf. En rentrant de la pêche, incroyable. Le délire. Il y en a plein là, il y a un énorme buisson. Parfait, la voiture est toujours là. Magnifique. Faire un petit feu ce soir. Faire réchauffer les gnocchis. Voilà, sur ces bonnes petites framboises sauvages, je vous quitte. J'ai plein de choses à faire ici au Panama depuis que je suis rentré, j'ai pas arrêté. On a acheté un petit bout de terrain avec Lisa en bord de mer ici à Camboutal. Donc ça c'était un gros événement et dans la foulée j'ai demandé Lisa en mariage. Donc depuis on s'organise, le mariage est dans moins d'un mois. On s'organise, on a de la famille qui va débarquer, on a des amis aussi, donc de la France, des États-Unis, etc. Donc on a plein de choses à faire. Là en l'occurrence je suis assis sur un rondin qu'un voisin a roulé sur notre terrain et on l'a débité avec un autre voisin, on l'a débité, on a fait des planches. Il en reste encore quelques-unes dans ce rondin et je suis en train de construire des tables, je suis en train de construire des bancs. On a construit une palapa, une cabane sur la plage pour pouvoir manger tous ensemble à l'ombre. Il y a plein de choses, les oiseaux qui passent. Il y a plein de choses en progrès en ce moment, donc j'ai pas trop le temps d'aller à la pêche. Je suis allé à la pêche une fois ou deux par semaine depuis que je suis rentré. J'ai pas trop le temps de m'occuper des vidéos non plus, mais ça avance, ça avance. Je suis en train d'éditer tout ça. Je vais en faire une petite sur mon passage en France. Entre l'Alaska et le Panama, je suis passé en France et aux États-Unis rapidement, donc je vais faire un petit résumé de ça, surtout de la pêche bien sûr. Et puis après on partira sur des vidéos ici au Panama, des actions de ouf. Ce matin j'ai encore pris un requin de plus de 2 mètres, un requin bulldog de plus de 2 mètres en kayak juste devant la maison. Enfin, il y a des poissons de fou, on est dans un environnement incroyable. On est juste à un moment de transition, dans quelques semaines la saison des pluies va s'arrêter. Là il me pleut dessus, j'ai voulu faire la vidéo quand il pleuvait pas et il s'est remis à pleuvoir, donc tant pis, j'ai quand même fait la conclusion sous la pluie. Mais bientôt arrive décembre, le mois de décembre, ça va être le plus beau mois de l'année et après saison sèche, ça va être magnifique aussi. Alors voilà, on se tient au courant et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures au Panama, en France. Et puis voilà, une petite avant-première sur le bout de terrain qu'on a ici, là, qu'on vient d'acheter. Il y a une petite partie plate et après on a un gros morceau de caillou qui monte et plus de terrain là-haut. Enfin voilà, allez c'est parti, yo yo yo.